כבר יום שישי ונשארו כמה שעות, כל שנייה עולה ביוקר, לא יכול כבר לחכות. השבת כבר עוד מעט נכנסת, הנרות דולקים עליי, באוויר יש ריח של גן עדן, אני נקי, אני מוכן. Shalom Ouvracha, parashiot de Behar Bechukotai qui nous permettent de compléter ce Sefer Vaikra, Torah Kohanim, le troisième Sefer de la Torah, mais on est encore bien sûr sous la aura et l'inspiration de l'Ag BaOmer de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on le verra aussi. Alors Rabotai, cette belle paracha de Behar commence par les mots suivants. Vaidaber Hashem El Moshe Behar Sinai Lemor. Partout dans la Torah, on a l'habitude de dire Vaidaber Hashem El Moshe Lemor. Que veut dire ici Behar Sinai? C'est ce que Rashi pose comme question. Mais avant de voir le Rashi, j'aimerais uniquement traiter d'un sujet qui nous touche à tous. J'aimerais vous parler de la réussite. On veut tous réussir dans la vie. On veut de la tzlacha. Et on mise tellement d'efforts pour essayer de réussir à titre personnel, professionnel, dans notre vie courante, à tous les niveaux. On veut réussir aussi dans notre couple, demain, Bezrat Hashem, dans l'éducation de nos enfants, dans l'argent, dans la parnassa, etc. Mais très souvent, alors, on fournit les efforts et vraiment on s'investit. Mais on voit que malheureusement, ce qu'on a rêvé de réussir n'a pas abouti. Et très souvent, alors on est très déçu du résultat. On a fait énormément d'efforts, on a mis vraiment les moyens, mais le résultat n'a pas suivi et donc on est complètement, quelque part, découragé. Est-ce qu'on a le droit de se décourager ou pas? C'est ce qu'on voit dans cette belle paracha. Écoutez bien, Rabotai. La Torah nous parle bien sûr de la belle mitzvah qui est la mitzvah de Shemitah. Et la Torah décide de nous enseigner la paracha de la Shemitah justement ici pour nous dire que cette mitzvah elle a été enseignée au Har Sinai dans les moindres détails. De même, toutes les autres mitzvot de la Torah, elles aussi ont été enseignées dans tous les détails au Har Sinai. Et donc la question qui saute aux yeux, pourquoi justement est-ce que la Torah a choisi la mitzvah de Shemitah pour nous enseigner justement cet enseignement? On aurait pu parler par exemple de la mitzvah des tzitzit, qui elle est keneged toutes les mitzvot de la Torah, pour nous dire que de la même façon que les tzitzit, elles ont été enseignées au Har Sinai, dans tous les détails, de même pour toutes les autres mitzvot. Pourquoi est-ce qu'on a choisi justement la mitzvah de la Shemitah pour nous enseigner cela? Et donc, Rabotai, il faut savoir d'abord que la Torah nous dit comme ça. Lorsque vous arriverez sur cette terre que je vous accorderai, et donc directement vous ferez la mitzvah de Shemitah, qui encore une fois c'est qu'on devra travailler pendant 6 ans la terre, la 7e année, alors on devra la rendre Hefker, elle ne nous appartient plus, elle appartient à tout celui qui voudra en profiter. Mais, Rabotai, lorsque la Torah s'adresse à nous concernant cette mitzvah, elle dit « Ki tavou el haaretz » directement, lorsque vous arriverez sur cette terre, alors vous allez accomplir la mitzvah de Shemitah. Mais ce n'est pas vrai. Les Béné Israël, lorsqu'ils sont arrivés justement en Eretz Israël, ils devaient d'abord faire la guerre contre les peuples qui se trouvaient en Eretz Israël. Ça a pris 7 ans de conquête. Et ensuite, les Béné Israël devaient aussi faire 7 années de partage de la terre au sein des tribus. Et ensuite, ils devaient commencer à travailler, labourer, semer, récolter la terre pendant 6 ans. Et c'est uniquement, regardez bien, à partir de la 21e année où ils sont rentrés en Eretz Israël, qu'ils ont pu accomplir concrètement la mitzvah de Shemitah.
Et donc la question revient, comment se fait-il que la Torah, elle nous enseigne Kitavo el haaretz, lorsque vous arriverez sur la terre, directement, alors vous pourrez accomplir la mitzvah de Shemitah. Ce n'est pas vrai, il fallait attendre au moins 21 années pour arriver à ce moment-là d'accomplir la Shemitah. C'est comme ça que réellement les Béné Israël l'ont vécu. Et donc Rabotai, j'aimerais vous proposer une réponse qui devrait justement répondre à notre question de l'Hatzlacha dans notre vie. Mais avant cela, on fait un petit détour. Tout le monde connaît la belle histoire qui nous a bercé lorsqu'on était petit, celle de Rabbi Akiva, où Rabbi Akiva, qu'est-ce qui lui a permis justement de réaliser la grandeur, la lumière qui était à l'intérieur de lui. Un jour, lorsqu'il se trouvait tout seul, il voit justement ces gouttes d'eau qui sont en train de couler sur ce rocher au point d'avoir creusé justement un trou. Et donc il se dit, c'est pas possible, mon cœur qui est beaucoup plus justement mou, qui est beaucoup plus apte que cette pierre de recevoir cette Torah, elle me permettra, si je fournis les efforts comme cette goutte d'eau, de permettre à cette Torah de rentrer à l'intérieur de moi. Et donc Rabbi Akiva, regardez bien deux enseignements. Le premier, c'est que Rabbi Akiva, lorsqu'il était en train de voir cette goutte d'eau, il a très bien compris que c'est au fur et à mesure, au travers du temps, que finalement cette goutte, elle est arrivée à percer justement la pierre. Mais Rabbi Akiva, il s'est dit de deux choses l'une. La première, si je calcule la quantité d'eau qui a coulé sur cette pierre pour justement creuser le trou, alors j'arrive, on va dire, à 2 tonnes d'eau. Si je prends les 2 tonnes en un coup et je les renverse sur cette pierre, est-ce que cette pierre aura bougé, aura changé? Bien sûr que non, même pas une égratignure. Et donc de là, Rabbi Akiva en déduit que c'est uniquement le travail au quotidien, la petite goutte qu'on va faire couler, l'effort qu'on fera au quotidien qui nous permettra justement d'arriver au résultat. Plus que cela, Rabbi Akiva aussi, il dit, mais finalement, cette eau-là qui a coulé, il faut réaliser qu'elle n'a pas fourni d'effort. Cette eau, elle a coulé gentiment et au fur et à mesure, encore une fois, elle a permis d'imprégner cette pierre parce qu'elle est arrivée au travers justement du labeur au quotidien de percer cela. Mais Rabbi Akiva, il vient surtout nous enseigner qu'il n'y a pas de résultat spectaculaire sur terre. De la même façon que la Torah, elle dit au Béné Israël, lorsque vous allez rentrer dans la terre, alors bien sûr que le but ultime était d'arriver à faire la Shemitah, puisque la terre d'Eretz Israël, c'est une terre qui est remplie de Kedusha. Et donc le but à atteindre dans 21 années, c'est d'arriver à faire la mitzvah de Shemitah. Mais la conquête, le partage, tous les efforts qui vont vous permettre d'arriver à cela, c'est comme cette petite goutte qui coule, c'est comme ces efforts que vous allez faire qui vous permettront d'arriver à la Shemitah. Et donc très souvent un homme sur terre, lorsqu'il voit qu'il n'est pas arrivé au résultat, il finit par se décourager, mais bien au contraire. Tout le résultat n'est pas un but en soi. Bien sûr qu'on a besoin de réussir dans la vie. Mais il faut réaliser que tout ce qui nous a permis d'arriver à cela, c'était un but en soi. C'est ce qui nous permettra demain, justement, de réussir dans la vie. Vous savez, Rabotai, il y a un bachour, justement, cette semaine qui m'a appelé et qui m'a dit, alors, j'avais de sérieux problèmes au niveau de la Kedusha, au niveau des yeux. J'avais les yeux qui fuyaient à droite et à gauche quand j'étais dans la rue. Et j'ai écouté un chiour d'un rave qui m'a percuté. Et à partir de là, je prends sur moi, ça y est, je ne peux plus continuer à regarder. Ça m'a donné tellement de chizouk, je prends sur moi de ne plus regarder à droite et à gauche. Et donc, je le rencontre 2 jours après. Et je lui dis, bravo, tu m'as donné, toi-même, tu m'as donné du chizouk, tu as pris sur toi, bravo, je t'encourage. Il me dit, non, Rav, je vous dis la vérité, après 2 jours, ça y est, j'ai baissé les bras. C'est mission impossible, je n'y arriverai pas. J'ai essayé en tout cas, mais c'est trop compliqué. Et donc, je lui ai dit, mais quoi, à ce point, tu es prêt à baisser les bras? Il me dit, non, j'ai essayé, mais je n'y arrive pas.
Je lui dis alors viens t'asseoir. Viens t'asseoir, tu dois comprendre un petit peu comment marche le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est à tous les niveaux comme on était en train d'expliquer. On veut arriver à la réussite de pouvoir surmonter ce Yetzer Hara. Mais Rabotai, il faut savoir comment ça marche. Lorsque les Béné Israël sont arrivés au Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à eux sous 2 commandements. Le reste, alors ils l'ont entendu de la bouche de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que Hachem leur a dit? Anochi Hachem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Misraïm. C'est moi Hachem. Donc Hachem s'est dévoilé aux yeux des Béné Israël. Les Béné Israël ont vu les voies d'Hachem. C'était tellement palpable. Deuxième commandement, Lo yelecha Elokim acherim alpanai. Tu n'auras pas le droit d'avoir un autre Dieu. Avodah Zara, ça n'existe pas. Rabotai, 40 jours après, c'est Béné Israël qui ont vu la voix d'Hachem, qui ont vécu ce moment qui était extraordinaire, spectaculaire, dites-le comme vous le voulez. Dans tous les cas, 40 jours après, ils sont arrivés à la faute du veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, c'est ce que j'ai expliqué au Bachur. Il n'y a aucune inspiration qui pourrait construire un homme. On est ébloui par un très très beau shiur, par une belle histoire, par des beaux mots. Mais il n'y a rien qui pourrait construire un homme si ce n'est que son labeur, son effort du quotidien. Écoutez bien ce que la Torah nous enseigne. Il est écrit, lorsque Yosef Hatzadik, alors tous les jours, la femme de Potiphar, elle venait justement pour essayer de le tenter tous les jours. Alors la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que cette femme, Vaihi kedabera elav yom yom, voici que cette femme, elle venait lui parler yom yom, c'est-à-dire jour après jour. Velo shama eleha, et Yosef est arrivé à ne pas l'écouter. Et tous les jours, lorsque cette femme, elle venait justement pour essayer de le tenter, alors Yosef, qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait non. Et il prenait sur lui, et c'était difficile. Mais le simple fait que Yosef, pendant des jours et des semaines et des mois, il est arrivé à dire non, lorsque s'est présenté à lui l'épreuve ultime, le jour où ils étaient tous les deux tout seuls dans la maison, qu'est-ce qui a permis à Yosef de surmonter cette épreuve justement, de dire non? C'est parce qu'auparavant, alors il a eu cette goutte qui a coulé tous les jours. Il a dit non, non, non. Est arrivé le jour où il a pu justement continuer au travers de son labeur. Et c'est exactement la réussite que chacun d'entre nous, on doit essayer justement de miser, d'investir sur terre. Ça n'existe pas de réussir. On se doit de réaliser que ce qu'on doit investir, encore une fois, c'est les efforts du quotidien. Lorsque je traverse des efforts qui me permettent justement un jour de pouvoir réussir, ce sont ces efforts-là qui me permettent justement de trouver le but. Lorsque les Béné Israël sont arrivés devant le Har Sinaï, encore une fois, alors il est marqué Ilu kervanu lifnei Har Sinaï velo natan lanu et Torah dayenu. Si Hachem nous avait rapprochés du Har Sinaï sans nous avoir donné la Torah, cela nous aurait suffi. Ce n'est pas vrai. Le simple fait de nous rapprocher du Har Sinaï sans recevoir la Torah, en quoi cela nous aurait suffi? Le but était de recevoir la Torah. Or, les Mefarshim nous disent que le simple fait de se rapprocher du Har Sinaï, c'était un but en soi. Pourquoi? Parce que les Béné Israël devaient se préparer pour arriver à ce moment-là, pour recevoir la Torah. Et donc les Béné Israël, pendant 3 jours, ils se sont préparés. Et donc, le simple fait de se préparer, c'est un but en soi. De même, nous aussi, dans notre vie, on va traverser énormément de moments qui, on espère, vont se réaliser. Mais entre-temps, même s'ils ne se réalisent pas, alors on aura eu une préparation. Et cette préparation, ça sera considéré comme un but en soi. Personne n'aura le droit, justement, de se décourager lorsqu'il a essayé de fournir un effort et que cet effort n'a pas abouti. C'est exactement ce qu'on a dit au Béné Israël. Kitavo el haaretz, lorsque vous arriverez sur la terre, alors vous ferez la Shemitah, ça ne sera pas tout de suite, mais tous les efforts qui vous permettront d'arriver à cette Shemitah, alors ça sera déjà un but en soi. C'est ce que Hachem vient nous enseigner. L'homme sur terre n'aura pas le droit, le Ben Israël n'aura pas le droit de se décourager.
toutes ces gouttes qu'on va verser, qui nous permettront un jour, comme Rabbi Akiva, d'atteindre le but, alors, justement, c'est un but en soi. Et donc, Rabotai, on a dit que, à part cette belle paracha de Behar, il y a bien sûr la paracha qui nous rappelle le labeur dans la Torah, Im bechukotai telechu. Et Rashi nous dit, Shetiyu amelim batorah, que vous puissiez peiner dans la Torah. C'est-à-dire que sur terre, il faut réaliser, la Mishnah le dit en toutes lettres, qu'on doit prendre sur nous un joug, que ce soit le joug de la Parnassa ou bien le joug de la Torah, à nous de choisir. Mais celui qui prend un joug qui s'appelle Torah, c'est-à-dire qu'il mettra vraiment tous ses efforts dans le limoud à Torah, Akadosh Baruch Hu s'occupera du reste. Et donc, il est écrit ici, Im bechukotai telechu, si vous marchez dans mes lois, et donc les Mefarshim posent la question, mais la Torah, alors on ne marche pas vers la Torah, on étudie la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? On aurait dû marquer, Im bechukotai tilmedu, si vous étudiez mes lois. Qu'est-ce que ça veut dire telechu? Alors écoutez bien, un très beau chidouche qui est très profond. La Torah ici veut nous enseigner une définition d'un vrai juif. Quelle est la définition? Un juif n'a jamais le droit de rester immobile. C'est pourquoi on a marqué telechu, lorsque vous allez dans mes lois. Dans la matérialité, quand on s'arrête, on se repose. Mais dans la spiritualité, quand on s'arrête, on recule. Et donc c'est ça, Rabotai, le but de cette Torah. Cette Torah, elle, nous encourage à prendre sur soi d'étudier, parce que c'est uniquement de la sorte qu'on arrivera à avancer dans notre vie. Plus on met du labeur, c'est-à-dire des efforts dans le limoud, et plus on avancera automatiquement dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle, si on espère réussir un jour, à tous les niveaux, c'est de trouver un équilibre entre notre neshama qui a besoin justement d'être nourri par le labeur de la Torah et notre corps qui est attiré par le matériel. Si on arrive à nourrir les deux parties qui sont à l'intérieur de nous, on a une chance un jour de s'en sortir. Vous connaissez la Gemara qui dit que Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, alors il sera obligé d'associer le corps avec la neshama pour justement être jugé. Pourquoi? Parce que le corps, après 120 ans, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas moi qui ai fauté, je n'ai rien fait. La preuve en est, c'est qu'une fois que cette neshama elle est sortie de mon corps, le corps il est resté immobile. Qui c'est qui permettait à ce corps de bouger, de faire toutes ces actions? C'était la neshama. Donc c'est elle qui devra être jugée. Mais la neshama, qu'est-ce qu'elle dira? Elle dira, Boré Olam, ce n'est pas vrai. Tu vois bien que moi j'étais enfermé dans ce corps qui lui me poussait à faire des mauvaises actions. Une fois que j'ai pu quitter ce corps, c'est là que je retrouve mon identité, ma pureté comme elle était au départ. Et donc chacun va se disputer. Akadosh Baruch Hu dit, mais je serai obligé de vous associer à tous les deux pour pouvoir vous juger. Et donc c'est ce que chacun d'entre nous, on doit garder en tête. Si un beau jour, on espère s'en sortir, on veut goûter justement à quelque chose qui pourrait s'appeler Hatzlacha, alors qu'on se soucie justement de ces deux choses-là. De comment est-ce que je vais faire pour arriver à la Hatzlacha? Je dois apprendre à nourrir et ma partie spirituelle qui est ma neshama, et bien sûr ma partie matérielle. Ça, on n'a pas besoin de le dire, automatiquement, on le fera. Rabotai, je reviens sur notre cher Rabbi Shimon Bar Yochai, Shesruto Tagen Alenu Ve'al Kol Amo Yisrael. Tout le monde connaît qu'est-ce qui a causé à ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il ait dû rentrer dans une grotte. La Gemara nous raconte qu'ils étaient un jour au Beth Midrash trois grands Tanaïm, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon Bar Yochai. Les trois étaient en train d'étudier des profondeurs de la Torah. Et voici que, au milieu du limoud, ils se sont arrêtés un petit peu. Rabbi Yehuda, il prend la parole et il dit, à cette époque, il fallait savoir que le Eretz Israël était sous la domination des Romains. C'est eux qui avaient la main prise, c'est eux qui dirigeaient Eretz Israël. Et les Juifs étaient obligés d'écouter les Romains. Rabbi Yehuda, il dit, mais regardez le chesed que Akadosh Baruch Hu nous a fait, que ces Romains
qui sont des goïms, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait aussi pour notre intérêt. Donc on a gagné de cette domination des Romains. Donc il a parlé en bien sur les Romains. Rabbi Yossé qui était là, bien sûr, alors il a voulu dire exactement le contraire, mais la Gemara nous dit que Rabbi Yossé shatak, il s'est dû, il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il avait peur des représailles. À cette époque, on n'avait pas le droit de dire un demi-mot à l'encontre des Romains, de la royauté. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, ne pouvait pas s'empêcher, et il a dit quoi? Tu oses dire qu'ils ont fait ça pour notre bien? Ils ont fait ça exactement que pour leur kavod à eux. Tout ce qu'ils ont fait, c'était pour nous influencer, nous les Béné Israël, pour aller dans les lois des Goïm. Et donc, il y avait là-bas un qui a dénoncé justement cette discussion auprès des Romains. Et tout de suite, alors, il est sorti le décret. Rabbi Shimon Bar Yochai sera mis à mort sur place. Rabbi Yossé qui s'est tué, alors il sera envoyé en galoute dans la ville de Tzipori. Et Rabbi Yehuda, il deviendra Rosh Medaberim Bechol Makom. C'est lui que on permettrait de parler en premier. Dans chaque endroit, ça sera Rabbi Yehuda qui parlera. Et donc, Rabotai, ce que je veux partager avec vous, c'est encore une fois les secrets de la Torah, puisqu'on fait référence à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut savoir que cette histoire, alors, elle a été devancée par une autre histoire qui est bien avant celle-ci. Écoutez bien. Lorsque l'histoire a démarré, on parle d'abord de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, est venu sur terre sous forme de Gilgul. Et c'était le Gilgul de qui? De nul autre que Yehuda, le fils de Yaakov Avinu. On se rappelle que Yehuda était le chef parmi les frères, parmi les Shvatim. Et donc tout le monde écoutait Yehuda. Et donc, quand Yosef est arrivé chez les frères, voici que Shimon, lui, il a dit, on va le tuer. Yehuda l'a protégé. Yehuda, il a dit, Ma betza shina roget achinu. Pourquoi est-ce qu'on va tuer notre frère? On va le mettre dans ce puits. Et donc, on a écouté Yehuda qui a sauvé justement Yosef. Mais Yehuda, s'il avait dit, mais non, on va le ramener vivant à notre père, tout le monde l'aurait écouté. Donc Yehuda, lui, il a décidé de le mettre dans le puits. Yehuda reviendra en Gilgul, justement dans ce Rabbi Yehuda, et il deviendra Rosh Medaberim Bechol Makom. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'il a parlé pour protéger Yosef, et il a parlé aussi pour protéger Binyamin, son petit frère, alors lui, il reviendra, et c'est lui qui aura la parole, parce qu'il a utilisé sa parole dans le bien. Mais il reviendra en Gilgul, comme on a dit, parce que, justement, il aurait pu ramener Yosef vivant chez son père, et tout le monde l'aurait écouté. Rabbi Yossé, c'est qui? C'est nul autre que le Gilgul de Yosef Hatzadik. Pourquoi? Vayave Yosef et dibatam ra'a el aviem. On se rappelle que Yosef avait fait du lachon hara sur ses frères. Il se permettait de faire une telle chose. Il reviendra en Gilgul dans Rabbi Yossé, où son tikkun sera Rabbi Yossé shatak. Il devait se taire. Et donc, Rabbi Yossé, lui, il a été envoyé dans la ville de Tzipori. Tzipori, ça vient du mot Tziporim. Qui c'est qui a l'habitude de gazouiller? Ce sont les oiseaux, c'est eux qui parlent. De même, Yosef Hatzadik, tu t'es permis de parler sur tes frères, tu reviendras dans Rabbi Yossé, qui lui, shatak. Il a fait son tikkun. Et Shimon, qui lui, lorsqu'il a vu son frère Yosef, c'est lui qui a dit, on va le tuer. Et donc, à cause de Shimon, finalement, il a été mis dans le puits, et ensuite il a été vendu, et ensuite il a atterri en prison pendant 12 ans. Shimon ne sera que le Gilgul de, justement, Rabbi Shimon Bar Yochai, où il devra aller dans une grotte pendant 12 ans. Et Rabotai, la vraie question du Chidush Harim, c'était de dire, quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il a entendu qu'on allait le tuer, il aurait dû décider de faire autre chose, se sauver de la ville, ou bien se déguiser, ou bien on connaissait la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, il regardait un goy, il pouvait le rendre galavanim, un tas de pierres, il aurait pu les tuer.
Mais voici que Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'exiler dans la grotte et il va là-bas souffrir pendant 12 ans. Et donc, Rabotai, pourquoi tu as fait cela, Rabbi Shimon? Et donc, il faut savoir que dans le ciel, tout ce qui se passe, dans les moindres détails, lorsqu'un homme, il souffre, lorsqu'il a une joie, toutes ces choses-là sont calculées au millimètre près. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide de tout. Mais imaginez le scénario où Rabbi Shimon Bar Yochai, il serait resté dans la grotte la première semaine. Après, il aurait dit, mais je suffoque ici, je n'en peux plus, je m'en vais. Et donc, il aurait loupé justement le tikkun de son Gilgul. Rabotai, tout est calculé au millimètre près, encore une fois. Ce qu'on vit sur terre, il ne faut pas l'éviter ou l'échapper. Akadosh Baruch Hu, il sait ce que chacun d'entre nous, on est venu traverser sur terre. Et on se doit de l'accepter de la meilleure façon parce qu'on est là uniquement pour réaliser la volonté d'Hachem. On ne sait pas quel est notre tikkun. Si déjà on vit, qu'on le vit pleinement. Tout ce qu'on va faire sur terre, tous les efforts qu'on va faire sur terre vont nous amener justement à réaliser la volonté de Boré Olam. Un petit chidouche en passant, on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a obtenu de l'eau et des caroubiers. Ce qu'il avait besoin, le strict minimum au niveau des besoins matériaux. Et pourquoi il a obtenu cela? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a vu que son ratson, sa volonté, c'était de servir Hachem avec de s'écarter au maximum au niveau du matériel. C'est pourquoi on lui a donné le strict minimum. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que Rabbi Shimon n'a pas demandé des vêtements? Pourquoi est-ce que les vêtements, il devait les enlever, il devait s'ensevelir dans le sable, et lorsqu'il faisait Kriyat Shema, pardon, c'est là qu'il remettait les vêtements, ou bien il les remettait Irvot Shabbat, mais toute la semaine, il était dans le sable, il aurait pu demander aussi des vêtements. Mais non, Rabbi Shimon, lui, n'avait le droit de demander que les choses qu'il avait besoin au niveau matériel. Mais les choses qu'il avait besoin au niveau spirituel, alors ça, on ne touche pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Et donc ces vêtements qu'il utilisait que pour les mitzvot, elles avaient un din. Ils avaient un din, ces vêtements, justement, de spirituel. Et donc le spirituel, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Et donc Rabotai, je termine, le très beau piyut que tout le monde chante. Que ce soit les Sfaradim, Ashkenazim, Chassidim, tout le monde chante Bar Yochai Nimshachta Ashrecha. Ce très beau piyut a été composé par nul autre que Rabbi Shimon Lavi. Ce grand rave vivait au Maroc, dans la ville de Fès, il y a 450 ans. Et donc ce rave, tout ce qu'il rêvait, bien sûr, c'était de monter un jour en Eretz Israël. Est arrivé le moment, il dit à sa femme et ses enfants, ça y est, il dit Azman, on fait notre aliyah. Et donc, ils ont plié bagages et ils ont pris la route pour aller en Eretz Israël. Et encore une fois, son rêve, c'était de monter sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, sur la route, ils se sont arrêtés dans la ville de Tzipori, qui était au Liban. Et donc, ils sont passés par là-bas une veille de Shabbat et étaient obligés de passer le Shabbat là-bas. Il y avait une communauté. Et donc, quand il est rentré dans cette communauté, il les a avertis qu'il allait passer le Shabbat avec eux. Il a vu que la communauté était complètement ignorante au niveau Torah. La preuve en est, c'est que le vendredi soir, ils se sont mis à prier la tfila de Chol pendant Shabbat. Et il a dit, mais moi, mon rêve, c'est de monter en Eretz Israël. Mais je suis là pour faire la volonté d'Hachem. Hachem m'a permis de voir une situation pareille, une ville pareille. Je suis obligé de l'oleit alem, de ne pas m'écarter, de ne pas faire semblant que je n'ai pas vu. Et donc ce Rav Shimon Lavi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné, en tout cas, son rêve de monter en Eretz Israël. Il est resté dans cette ville pour s'occuper de cette ville, pour les construire, pour leur enseigner la Torah. Et c'est là-bas même qu'il a rédigé le piyut de Bar Yochai qui est chanté à travers tout le monde. Et le malheureux n'a pas réussi à accomplir son rêve. Il a été enterré même à Tzipori et n'est jamais monté en Eretz Israël, n'a jamais eu le srout d'aller sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Rabotai, qu'est-ce qu'on retient de cette belle histoire? C'est que Bar Yochai s'associe
à tout celui qui a cette envie dans le cœur de se coller à lui. Bar Yochai, lui, il n'appartient pas uniquement à Méron. Bar Yochai, il appartient dans le cœur de tous les Béné Israël. Lorsqu'on a envie de faire un effort pour se rapprocher d'Hachem, comme l'a fait Bar Yochai, puisque Bar Yochai, c'est l'emblème de celui qui s'est détaché de tout pour faire descendre une partie de la Torah qui n'avait pas été encore dévoilée jusqu'à son temps. Et donc, Bar Yochai, il a permis justement de réaliser le rêve de ce Rav Shimon Lavi, où les paroles qui ont été écrites au nom de Bar Yochai ont été diffusées au travers de tout le monde, bien que ce Rav n'ait jamais monté en Eretz Israël, n'a jamais eu le srout de monter chez Rabbi Shimon. Que le srout de Rabbi Shimon nous accompagne, Rabotai, et qu'on soit fiers de fournir les efforts au quotidien, comme cette goutte qui coulait tous les jours, justement, et qui a permis de creuser un trou. Shabbat Shalom Likulchem. אני עובד כל השבוע, הראש מלא במחשבות, אני עייף ולא רגוע, והימים רודפים לילות. ברוך השם אני בסדר, אבל קשה שלא לדאוג. אני אומר תפילות בסתר, יש לי בלב תקוות גדולות. היי, מה קרה לי? כבר יום שישי ונשארו כמה שעות, כל שנייה עולה ביוקר, לא יכול כבר לחכות. השבת כבר עוד מעט נכנסת, הנרות דולקים עליי, באוויר יש ריח של גן עדן, אני נקי, אני מוכן.